Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bienvenue à Histoire de succès, directement du Barbies de Blainville. On en est à une troisième visite, troisième session de plusieurs émissions. Merci à Costa et de la belle équipe également du Barbies Blainville de nous accueillir. Bienvenue à Histoire de succès. Bienvenue à nos invités cette semaine. D'abord, il est d'un centre bien spécial en arts martiaux. Il va nous protéger ce matin. Luciano, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Merci d'accepter l'invitation. Monsieur Alain Piché est avec nous. Bonjour, Alain. Bonjour. De Fenêtre Jalmot et salutations à Francesca et Sophie de Multiprêt Hypothèque Petite Italie. Comment ça va, les filles? Super bien. Ça va bien. Merci d'accepter l'invitation également à Histoire de succès. On débute avec notre ami Luciano, qu'on est allé visiter au cours des derniers jours, et on regarde le reportage. Luciano, comment ça va? Ça va bien vous-même? Bien, ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. Toi, d'abord, tu avais une carrière dans un autre domaine, la restauration. Oui. J'ai grandi dans la restauration. Oui. Puis j'ai fait tous les échelons, de boss boy à serveur, à gérant. OK. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi la prochaine étape? J'avais toujours des nouveaux défis. J'ai ouvert un restaurant. OK. Puis j'ai eu le restaurant pendant 4 ans. Mais j'avais toujours la tête au jiu-jitsu. Ah oui? J'ai jamais arrêté de m'entraîner. Je trouvais ça fascinant d'être capable d'être en plein contrôle d'une situation. Puis je vous explique un peu. Oui. Là. Être capable d'avoir le contrôle sur quelqu'un une fois on tombe au sol. Parce que le jiu-jitsu brésilien, ça se passe Au sol. Au sol. Ça commence debout, semblable au judo. OK. Pour ceux qui connaissent un peu moins ça. Mais une fois la projection terminée, Oui. on continue au sol. Puis c'est d'être capable de reprendre les positions sur quelqu'un. Et d'être capable d'amener quelqu'un à l'abandon par une prise de soumission. Ça prend énormément de contrôle. Ça prend beaucoup d'entraînement. Ça prend la discipline pour être capable de se rendre à un niveau comme ça. Puis c'est ça que j'aimais. Sans avoir à frapper, on va pouvoir être en plein contrôle d'une situation. Puis ça m'a fasciné C'est extraordinaire. d'apprendre ça. Ouais. Ça aide énormément dans la confiance en soi pour la vie de tous les jours. Ce qui t'a amené à devenir entrepreneur en parallèle, le restaurant, etc. Exact. Même si ta passion ici était plus forte, qui fait que tu as migré vers ta passion, ça t'a aidé aussi quelque part dans ta profession initiale, tu dirais, à te bâtir toi-même, à devenir entrepreneur? Ouais. Oui, je dirais pas que c'est la raison principale qui m'a aidé à OK. de devenir entrepreneur. Je crois qu'on a ça dans nous depuis un Oui. jeune âge. Oui. Déjà, en 6e année, j'ai dit un jour, je vais être président de quelque chose. Ah, c'était clair, c'était dessiné. Pas d'un pays, mais tu sais, de. Ah oui, c'était une un compagnie. début. Exact. Mais tout ça m'a mis en confiance du côté devant les gens. OK. OK? Être capable de parler devant les gens, de démontrer ce que je connais. Et puis, c'est de dealer avec les défis de tous les jours aussi. Là. Et ça a fait des petits parce que ça t'a amené à créer la fondation. Il faut en parler en terminant Absolument, avant de absolument. céder l'antenne à quelqu'un qu'on a rencontré plus tôt et qui est un fier porte-parole, on va dire comme Oui. ça. Parle-nous de la fondation. Bien, la fondation Mission One, Ouais. c'est une fondation que je viens de créer. Il y a un but à ça. Je veux mettre de l'emphase sur le bullying. Moi, je veux venir en aide à ça. Justement. On va vous enseigner comment réagir à ces situations-là. Je te laisse nous présenter quelqu'un qu'on aime tous. Oui. Et c'est pas quelqu'un, sans parler pour lui, et on a hâte de l'entendre là-dessus, qui se serait prêté à la cause s'il n'y avait pas cru. Absolument. On est vraiment content, honoré, puis de voir cette personne qui fait partie de notre organisation. C'est, comme je disais, c'est un membre honorifique. Oui. OK? Puis il y croit à la cause. Il le fait par cœur parce qu'il sait ce qu'on offre ici. OK? Et puis, je suis vraiment honoré. Puis son nom, c'est Corneille. Corneille Nyungura, que tout le monde connaît très bien. Et c'est quelqu'un, en plus, que je trouve spécial parce qu'il n'est pas connu pour être dans le monde des arts martiaux. Non, effectivement. J'ai beaucoup d'amis qui sont très connus publiquement dans le domaine des arts martiaux professionnels. Puis je me disais, quand j'en avais parlé à Corneille, je voyais son intérêt pour nos cours ici. Ça impliquait beaucoup des gens. Beaucoup. Hein? Ils viennent ici en famille, là, puis ils sont très impliqués. Ils regardent ce qui se passe durant le cours. Puis maintenant, il a décidé, je l'avais approché avec ça, puis il m'a ouvert les bras, là, vraiment. J'étais nerveux d'y en parler, puis il m'a ouvert les bras vraiment grandement, puis il m'a dit, je crois en ce que tu fais, puis on va te supporter avec ça. Que c'est. Oui, je suis vraiment chanceux. Ouais. On l'a rencontré un peu plus tôt et on regarde ce reportage. Merci beaucoup. Merci beaucoup Luciano. d'être venu. Merci. Merci. Et à une prochaine. Merci beaucoup. infiniment. Avec un invité de marque, on est très heureux de recevoir Corneille. Bonjour Corneille, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Et parle-nous de cette fondation qui te tient à cœur, ce centre aussi qui te tient à cœur. Ben, moi, le point de départ, c'est évidemment
l'art martial qui est le Jiu-Jitsu, Oui. mais les arts martiaux de manière générale est un genre de petite passion pour moi. Donc c'est le point de départ pour... OK. De toute façon, le point de départ pour toute implication de ma part à n'importe quelle cause doit être une passion, puis un amour profond, puis un attachement sincère à la cause. Oui. Sinon, je n'y arrive pas. Et ce qui est important à expliquer, c'est l'apport important et efficace et bénéfique dans le quotidien Oui. de tout le monde que les arts martiaux peuvent En termes, avoir. en termes d'équilibre, tu dirais aussi. Je vais m'expliquer. Moi, il y a peut-être 7-8 ans, à un moment donné, avec le métier que je fais, Oui. j'avais besoin de me remettre en forme. OK. Mais j'avais aussi besoin d'une autre forme de thérapie que celle où on va s'asseoir sur un fauteuil puis on parle. Quelque chose de différent, Déjà, plus pour actif, un ouais. homme, c'est pas facile de parler, fait qu'il faut se défouler autrement. Oui. Et les arts martiaux m'ont offert cette possibilité-là. Mhm. Et en pratiquant les arts martiaux, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que juste une thérapie ou même une façon de se tenir en forme. C'est une philosophie de vie. Et ça peut devenir une arme dans la vie, dans le bon sens du terme. Choisir à Corneille, c'est bataille, donc ça nous apprend à être patient, ça nous apprend à tolérer, peut-être aussi, même quand on est victime à ce moment-là. Ouais. Tu le ressens chez ton fils aussi, depuis qu'il est ici Absolument, avec l'équipe? absolument. Mon fils est privilégié dans la mesure où il n'a jamais vécu ce genre d'intimidation, mais il n'est pas à l'abri. Il n'est pas à C'est l'abri, vrai, comme personne n'est à l'abri. aucun enfant n'est à l'abri et aucun parent n'est à l'abri d'être dans ce genre de situation où, très honnêtement, on se sent complètement impuissant. Ah oui. Parce que on doit donner, le but c'est de donner à nos enfants les moyens de se défendre parce qu'ils sont dans un environnement dans lequel on ne participe pas. On n'est pas pour débarquer à l'école puis commencer à régler les comptes Vraiment pas. de nos enfants. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est de donner les moyens à l'enfant Ouais. de se défendre. Ça commence par la confiance en soi. Tout à fait. C'est le point de départ. On comprend pourquoi toutes ces valeurs te rejoignent, comme âme sensible, évidemment, comme artiste que tu es, Corneille. C'était un bonheur de te recevoir à Histoire de succès. Merci beaucoup pour ce C'est un beau plaisir. témoignage et à une prochaine. À une prochaine. À bientôt. À bientôt. Francesca a sa question pour notre ami Luciano. Qu'est-ce qui fait, Luciano, la différence entre ton centre de Jiu-Jitsu et les autres centres? Tout d'abord, le fait que c'est un centre de jiu-jitsu brésilien, c'est déjà très méconnu parmi tout le monde. Et puis, en fait, c'est d'avoir trouvé le ballon, d'avoir des gens qui veulent compétitionner, de répondre à la clientèle qui veut compétitionner, autant que récréatif. Puis là, avec ça, on est capable de répondre à la clientèle de tout le monde. Bien. Le juste équilibre. hein? Le juste équilibre. Comme on vraiment, aime là. bien le Ouais. dire dans ce sport-là également. Mon cher Alain, question pour Luciano. Quel était ton but avant de fonder ta compagnie à court, moyen et long terme? Bien, en fait, à la base, j'avais un restaurant. J'étais propriétaire d'un restaurant italien, puis j'avais toujours la tête à ma passion. Donc, ma vraie passion qui était le jiu-jitsu. Donc, à court terme, c'était d'aller vivre de ma vraie passion du jiu-jitsu brésilien. Ça s'est fait rapidement, à la minute que tu démarres ton entreprise. À moyen terme, c'était de bien vivre de ça. Je vis très bien. Maintenant, aujourd'hui, pour moi, très bien vivre de ça, c'est... J'ai pas à payer l'hypothèque de ma maison qu'une carte de crédit, comme j'ai déjà fait dans le passé. Puis qu'il ne manque pas de nourriture sur la table pour ma famille. Je suis italien, donc il ne manquera jamais de nourriture. Ça sur la commence table. par la Ouais, nourriture. Exact. Les vraies affaires. Exact. Puis, en long terme, en fait, je suis dedans en ce moment. C'était OK, je vis de ma passion, je vis bien de ma passion, on fait quoi maintenant? En ce moment, je suis en train de fonder une fondation qui s'appelle Mission One. Ça va être capable de redonner à notre relève de demain aux jeunes, ou aussi des adultes qui vont pouvoir apporter ça à un autre niveau, autant d'un côté anti-bullying pour les jeunes ou sportif élite également. Donc, je suis là-dedans en ce moment, en train de constituer ça parallèlement. Que c'est inspirant, que c'est intéressant. Et il y a nos amis ici, bien sûr, Sophie et Francesca, qu'on est allés visiter au cours des derniers jours. Et c'est à leur tour, on vous présente le reportage. Avec Francesca et Sophie, bonjour. Salut, Bonjour. bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ça va bien. Merci de nous recevoir chez Multiprêt Hypothèque, où on aime ajouter Petite Italie, dans un Exact, beau quartier exactement. qui bouge, qu'on adore.
C'est pas pour rien qu'on a choisi la petite Italie. D'abord et avant tout, on va parler de vos parcours respectifs. D'abord, Sophie, la passion pour le domaine. La passion pour le domaine, ça a commencé il y a à peu près 12-13 ans. Ça fait 12-13 ans que je suis chez Multiprêt. J'ai travaillé seule d'abord, donc toute seule dans mon petit coin. Puis ensuite, j'ai été dans plusieurs équipes, deux équipes à Montréal, une équipe à Granby. J'ai aussi fait partie de la direction de Multiprêt avant d'ouvrir ce bureau. Et après, j'ai décidé, avec Francesca, on a décidé de se lancer dans l'aventure du bureau à Montréal. C'est merveilleux. Et Francesca, pour toi? Moi, je viens d'une famille, j'ai grandi dans l'immobilier. Mes parents ont bâti un parc immobilier et c'est tous des travailleurs autonomes aussi. Bon. Donc, quand j'ai fini mon bac en finance à Concordia, j'ai décidé de m'entreprendre autant dans le côté immobilier que le côté travailleur autonome. Bien. Puis en même temps, j'ai toujours aimé aider les gens. Donc, pour moi, c'était une profession qui me permettait autant d'être autonome que de trouver des solutions pour les clients puis d'aider les gens dans les transactions. Donc, c'est parti de là. Le meilleur des deux mondes. Il y a une complicité naturelle qui vous anime. J'aimerais ça qu'on parle de ça. Parce que c'est important et ça se ressent. Hein? Ça se ressent pour la clientèle aussi. L'esprit d'équipe, on va parler des membres tantôt, mais de vous deux Mais je pense qu'on est assez complémentaires. On a la même philosophie. On se ressemble beaucoup dans le fait on est assez intègre, on est très intègre, on est transparente, tout ça. Donc, c'est des valeurs qui sont importantes pour nous. Donc, on choisit aussi les gens de notre équipe qui ont ces mêmes valeurs-là. On a une bonne communication, donc on s'entend très bien. Ça aide énormément. Ça aide beaucoup, oui. Et là, parlons-en justement de cet apport. Ça prend beaucoup de psychologie. Là. Ce sont les valeurs humaines, hein, vous diriez. Puis ça aussi, ça ajoute à l'expérience pour vous autres, à la valorisation que vous avez toutes les deux, puis les membres de l'équipe aussi, à dire, regarde, on est là, mais on aide les gens. On parle à des humains. On parle à des humains, tout à fait. C'est ça qui fait aussi, comme on le disait déjà, c'est qu'on va vraiment chercher l'histoire derrière la transaction. Donc, on va vraiment s'intéresser à la personne pour pouvoir lui offrir le meilleur, mais aussi on essaie d'aider tout le monde. On arrive à aider tout le monde parce qu'on a un accès à tous les produits hypothécaires sur le marché. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens, quelquefois, qui vont rentrer dans une banque, ils vont se faire refuser. Ils ne savent pas pourquoi, mais en fait, ils peuvent se faire accepter dans une autre institution financière. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle parce qu'on peut être porté, ça nous est probablement tous arrivé, où il y a des gens qui vont se sentir concernés sans doute à la maison. On a un refus, on a l'impression que c'est tous contre un, en fait. Parce que les gens, c'est pas vrai. Ce que les gens ne savent pas, c'est que chaque banque a aussi un peu sa philosophie et recherche un type de clientèle. Donc, souvent, quand une banque va refuser un prêt hypothécaire pour un client, c'est peut-être juste parce que c'est pas le bon fit d'institution financière pour la personne. Puis, c'est de là que notre expertise est hyper importante pour le client parce qu'avec les années d'expérience qu'on a, ça fait en sorte qu'on est capable de les apporter tout de suite à la solution en sauvant du temps, surtout si on est dans une transaction d'achat où est-ce qu'on a un 10 jours de financement parce que les agents mettent la recommandation, c'est 10 jours pour obtenir une approbation finale. Bien, ça fait en sorte qu'on n'a pas le temps de faire le tour des institutions financières. Qu'est-ce qui vous rend les plus heureuses le matin? Parce que vous vous amenez ici avec un grand sourire, un beau sourire toutes les deux, et vous ne devez pas manquer de motivation. Est-ce que ça fait partie sur des éléments de rendre des gens heureux, d'arriver à conclure des transactions, mais pas, comme le disait Francesca, pas une transaction pour une transaction, mais vraiment parce qu'on sait que c'est le besoin qui a été rempli. Et puis, c'est vraiment d'être allé... Nous, souvent, on garde des très bonnes relations avec nos clients. On reste en contact avec nos clients. Pour nous, c'est important. Puis ce qui nous rend heureux aussi, c'est notre belle équipe. Il y en a qui sont toujours là pour... Les gens qui travaillent dans l'ombre, mais qu'on voit bien. Et qui sont toujours de bonne humeur. On est toujours contents de se retrouver puis le matin. Et le concept du bureau, dans le fond, c'est important. Les gens avec qui on travaille, c'est certain, parce que, comme vous voyez, on travaille vraiment tous ensemble. Puis le concept du bureau aussi, c'était fait en fonction de pouvoir trouver des solutions, s'entraider. Donc, lorsqu'on est au bureau, c'est le fun parce qu'on est ensemble, on peut partager notre expertise, mais même si Sophie, elle a presque 13 ans d'expérience, puis moi, bientôt presque 8 ans, bien, il y a toujours des dossiers qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec, puis c'est tout à fait normal parce qu'il y a toujours des petites exceptions qui vont sortir avec les changements de règles. Puis le fait d'avoir des gens qui ont des compétences aussi avec nous, bien,
le but, c'est de s'entraider puis d'arriver plus vite à Voilà. Voilà. Exactement. Puis des compétences qui, évidemment, se complètent, croisent, se ouais, se complètent, croisent, ouais. qui sont complémentaires. Et en même temps, à air ouverte comme ça respire. On n'est pas prêt entre des cloisons. Et j'imagine que d'un seul regard ou en levant la main ou le doigt, on se dit, oh, écoute, oui, j'ai peut-être quelqu'un pour toi en ligne parce qu'il y a, par exemple, sans dire une difficulté ou un défi, et toi, tu es la bonne personne pour répondre. Donc, ça favorise les communications. Quand vous recevez les gens, ça se passe dans un beau salon. On a l'impression Oui. que, on a Oui. le goût on est presque à l'hôtel, là. Ouais, On a le goût de rester là. C'est important pour nous de mettre les gens à l'aise. Oui, Alors, oui. ils ont des canapés, des fauteuils, on les reçoit dans un salon, effectivement. On leur offre toujours un café, un thé. oui. On veut vraiment que ça se passe, que ça soit décontracté, que ça soit sympathique Bien. avant tout. C'est pour ça qu'on essaie aussi de créer le lien avec le client parce qu'on veut être là aussi après la transaction. Un client, après sa transaction, il a une question, mais on Oui. va être là dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. On va répondre à sa question. Il a besoin d'un conseil, on va être là pour répondre à son conseil, Ouais. à sa demande. Donc, on veut vraiment créer ce lien-là dès le départ pour que ça soit durable. Ouais. Je pense que c'est ce qui fait un peu notre force Et ça se dans le bureau perçoit, ici oui, avec tout le monde. et ça crédibilise les relations, ça rassure également le client. En conclusion, ça va trop vite. Il faut parler de ce beau secteur qu'on adore, la petite Italie. C'est pas un hasard qu'on ait choisi ce coin-ci, par exemple? Non, Pour vous exactement. Quand on a choisi de s'établir ici, bien, premièrement, moi, j'ai grandi dans le coin ici, fait que c'était important pour moi de venir un petit peu à la source parce qu'il y avait beaucoup de références aussi dans mon réseau de contacts. Bien, Mais c'est principalement aussi parce que c'était un secteur qui était en pleine expansion. Il y a beaucoup de construction, il y a beaucoup de plex. Il y a beaucoup de projets qui sont plus intéressants, que ce soit un premier acheteur, un investisseur. Vrai, Donc, la localisation faisait en sorte que c'était un bon atout pour installer notre bureau. Puis, on est juste à côté de 2 métros. Fait que, Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Qu'est-ce qu'on pas peut demander de demander. mieux? Et le marché Bien. Jean Talon. Et le marché on Jean adore. Talon. Quand on va aller luncher le midi, c'est juste Ah, magnifique. c'est Voilà. génial. C'est génial. Dans la bonne humeur, avec du bon monde également. Bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis comme ça à bras ouverts. Bravo. On va inciter des gens à aller voir plaisir. le site web de Multiprêt Hypothèque Petite Italie, spécialement, puis venir vous rencontrer, et faire un petit tour au salon, puis voir la belle équipe des gens qu'on salue également. Merci beaucoup de votre temps. Merci Et beaucoup. À très bientôt et bonne suite de succès. merci. Merci. Alain, à sa question maintenant, et c'est Francesca qui répond. Quelle est votre force dans votre bureau de courtier? Dans le fond, la force que Sophie et moi, on a en tant que courtier hypothécaire, la première chose qu'on va toujours faire, c'est de connaître l'histoire de nos clients. Parce que dans les premières minutes, un prêt hypothécaire, c'est vraiment basé sur les besoins du client. Fait que c'est important de connaître qu'est-ce que c'est vraiment l'histoire en arrière du client. On travaille aussi beaucoup avec le budget des clients. Donc, en réalité, pour Sophie et moi, ce qu'on va faire dans notre rencontre, c'est qu'on va beaucoup parler du budget. Qu'est-ce que c'est la mensualité que vous aimeriez avoir dans votre prêt hypothécaire? On a accès aussi à beaucoup de produits, donc à tous les produits sur le marché, ce qui nous permet d'aider autant des gens qui sont des nouveaux arrivants que des travailleurs autonomes, que des investisseurs étrangers, parce que chaque banque a souvent des façons différentes de calculer les investissements. On a aussi beaucoup de ressources de différents professionnels autour de nous qui nous aident à aider nos clients tout au long de leurs transactions. Bien, c'est bien répondu, ça. Luciano a sa question maintenant. Pourquoi vous avez décidé d'ouvrir un bureau? Alors, la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre qu'en tant que courtier hypothécaire, on est souvent des travailleurs autonomes, donc on est seul sur la route. Et ça, c'est quelquefois, ça peut être difficile. Donc, c'était important pour nous de se regrouper avec des gens qui nous ressemblent, qui ont la même philosophie, qui veulent aider leurs clients autant que nous. Nous, on travaille dans un air ouvert, comme vous avez pu le voir lors de la visite au bureau. Donc, on est dans un air ouvert pour pouvoir s'aider. Donc, il y en a un qui a une question, on se pose la question, on peut répondre à la question, ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficace, puis de trouver des solutions plus rapidement. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, évidemment, c'est une super belle visibilité. On peut être trouvé sur Internet. On commence à être très connu dans le quartier, puis ça fait 5 ans qu'on est là maintenant, donc les gens qui passent devant nous connaissent. Donc, pour nous, c'est une très belle visibilité. On est bien situé dans la petite Italie. On n'est pas loin de la 40. On n'est pas loin du centre-ville. Pour les gens de la Rive-Sud, c'est aussi facile de se rendre au bureau. On est au milieu. On est vraiment est-ouest, parce qu'on est sur le boulevard Saint-Laurent. On est sur la Main. Donc, pour nous, c'est vraiment une super belle opportunité. Puis, on a un bureau qu'on adore. Les professionnels avec qui on travaille peuvent venir nous rencontrer nos clients, nous donner des formations. Donc, c'est vraiment beaucoup plus efficace et beaucoup plus sympathique pour la clientèle. Bien.
Merveilleux. Ça donne le goût d'aller les voir, hein, une fois de plus. On se tourne vers Alain, qu'on est allé rencontrer également il y a quelques semaines, et on vous propose ce reportage. On est en compagnie d'Alain et de Marie-Ève chez Fenêtre Jalmot, nouvellement installé ici depuis quelques mois seulement. Et c'est grand, longtemps. On aime ça. Quand il y a de l'espace, on est à Saint-Jérôme. On va parler des origines de l'entreprise d'abord. Oui, en fait, en 2003, ma mère, elle avait besoin d'un nouveau défi. Donc, elle a décidé de se lancer dans la manufacture de fenêtres. OK. Alain l'a rejoint quelques temps plus tard, en 2005. Ah oui! Puis, mais c'est ça, Jalmot est parti en 2003. Puis, Jalmot signifie toutes nos premières lettres de prénom. Donc, on a José, Alain, Louis-Philippe, Marie-Ève et Olivier. Ah, puis ça donne un beau résultat, tu sais. Ça aurait pu donner quelque chose de très payant au Scrabble, mais pas très joli. Mais pour vous autres, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment notre identité, là, Jalmot. OK. C'est les fondements de ce qu'on est. Donc, elle a décidé de partir ça. Elle a toujours été dans le domaine avec mon grand-père. Puis, OK. elle a décidé de poursuivre ça en ayant son entreprise à elle. Quand on est déjà dans un secteur qu'on a embrassé depuis longtemps, bien, c'est un naturel. Mais déjà, après ça, de se lancer en affaires, c'est tout un saut. On salue chaleureusement José, qu'on va voir en image d'ailleurs. Mais il faut le faire. Et quoi de plus inspirant, Alain, qui a joint les rangs? Donc, en 2005, on disait que d'avoir une dame qu'on connaît bien, évidemment, qui est notre épouse, mais évidemment qui a aussi tout ce qu'il faut pour réussir en affaires. Quelle a été la première contribution d'Alain quand tout ça, le jour J, là, Le jour premier J. matin? Disons que moi, j'étais beaucoup habitué au service à clientèle, OK. étant un ancien directeur de pièces et carrosserie dans des concessionnaires. OK, bien. Donc, j'ai passé ma vie dans des concessionnaires. Donc, j'avais l'habitude de traiter avec la clientèle. Fait que donc, ça amène un point de vue différent au niveau de la vente, au niveau des L'approche l'explication. aussi, hein? Oui, L'explication, moi, je suis très technique, fait que j'aime beaucoup me documenter sur mon métier, puis c'est très important pour pouvoir bien expliquer aux clients Bien. c'est quoi une fenêtre, c'est quoi une porte. Voilà. Et qui permet une belle proximité avec les clients quand il les accueille dans son bureau. C'est vraiment ce que j'appelle le bon père de famille qui va les accueillir, qui va leur bien expliquer le produit, qui va bien leur montrer, ce qui permet vraiment une belle approche avec nos clients. Puis ça, ici, c'est vraiment important. C'est que chaque client, c'est pas un numéro. C'est une personne, que ce soit une fenêtre ou une maison complète, c'est pas grave, c'est un client de plus, puis il faut bien le servir. Voilà. C'est vraiment une belle approche qu'on a ici là, quand les gens y rentrent. Et ça, c'est pas étranger, vous diriez, les amis, au fait justement que vous formez une famille à la base. Ça peut sembler cliché, mais certains vont dire que les entreprises familiales ont une valeur ajoutée quand vient le temps de traiter avec la clientèle, parce qu'on se reconnaît à travers ces gens-là. Bien, effectivement, on est tous des consommateurs, que ce soit au niveau des portes et fenêtres ou des voitures ou peu importe. Donc, on est habitué de consommer, nous aussi, dans la vie. On ne veut pas vivre des mauvaises expériences, donc on sait exactement où on s'en va là, quand on sert un client. Puis ça, c'est vraiment important. Ça fait partie du profil de l'entreprise. Donc, autant du début, quand le client rentre ici, que quand la vente est terminée puis que les fenêtres sont prêtes, bien, le service après-vente aussi est aussi important. C'est ce qui nous donne justement un beau suivi de tout ça. Là. Les gens sont contents, ils nous réfèrent. Tu sais, c'est une belle C'est une roue qui tourne. Exactement. Dans le bon sens. On aime ça Exactement. quand la roue tourne, puis elle tourne en famille, parce que nouvelle mariée, félicitations d'ailleurs, avec l'un des membres, finalement, des travailleurs que l'on voit ici en ce moment, des gens donc, qui travaillent très, très fort et qui font fonctionner l'usine. Parlons-en de ce déménagement aussi qui devenait essentiel, Alain, il y a quelques... Et Marie-Ève, évidemment, qui l'a bien vécu, ça. Il devenait essentiel, puis pour se donner une visibilité Aussi, oui. qu'on n'avait pas avant. Donc, où est-ce qu'on est situé aujourd'hui? On est accessible par les autoroutes à moins d'une minute des autoroutes. Oui. Donc, la proximité qu'on veut développer avec la clientèle, elle est basée sur notre choix de s'en venir ici. C'était bien important pour nous. Oui. Donc, les gens se déplacent de plus en plus. Le mot se passe et après ce reportage, bien, humblement, souhaitons qu'ils soient encore plus nombreux, aucun doute là-dessus, à venir vous voir physiquement. Et ça, c'est important dans l'approche dont tu parlais, Marie-Ève, aussi, l'approche directe avec le client. C'est sûr que les réseaux sociaux, l'Internet, tout ça, les gens magasinent beaucoup par ça. Donc, on travaille avec ça aussi. C'est des outils très importants. Mais dès qu'ils rentrent ici, c'est parce qu'ils t'ont choisi parmi tous ceux
à lesquels ils ont pensé d'abord et avant tout. Donc, c'est un privilège de les recevoir ici. Bien. En plus de ça, c'est un privilège de leur montrer ce qu'on fait. On fait des beaux produits, on fait des produits haut de gamme, on travaille fort pour sortir des beaux produits. On travaille fort pour l'amélioration de ces produits-là aussi à long terme. Donc, C'est oui, assez extraordinaire. Oui. D'encourager local, mais quand je dis local, je ne veux pas seulement parler des Basses-Laurentides ou des Laurentides, je veux parler du Québec, d'encourager ce qui se fait chez nous. Pour les gens qui nous regardent depuis d'autres régions, il n'y a rien qui les empêche parce que vous avez déjà une clientèle de partout, mais de savoir que c'est fabriqué avec l'amour, avec les bons matériaux, avec du bon monde ici chez nous, c'est toute une valeur ajoutée. Alain. C'est toute une valeur ajoutée parce que qui est pas étrange aussi à la famille. Voilà. T'sais, Il y a un lien aussi. C'est un lien une naturel. famille québécoise qui travaille avec le plus possible des produits québécois. Et on engage des gens de la région ici à Saint-Jérôme. Donc, il y a un cercle qui se fait avec ça. T'sais. Fait que c'est très important, très important la proximité. Le remplacement des portes et fenêtres, c'est pas rien. C'est souvent une grosse dépense que les gens Oui, font. c'est Ils vrai. la font pas souvent dans leur vie. Ils sont souvent insécures à ce niveau-là. Puis, ça fait partie de l'enveloppe du bâtiment de la maison. Donc, on se doit vraiment de faire attention à ce qu'on installe sur notre maison parce que à long terme, ça peut nous causer des gros maux de tête. Donc, on est vraiment toujours en train de renouveler ça puis de s'assurer là, d'avoir une belle continuité à ce niveau-là parce que, justement, c'est un gros investissement puis on va être sûr avec laquelle l'entreprise on va faire affaire. Là. Avec beaucoup de transparence et de cœur. Oui, absolument. Oui. Marie-Ève, merci beaucoup. Merci. Hey, merci Alain. beaucoup. Salutations à José et toute la belle équipe de Fenêtre Jalmot également. Merci de nous avoir accueillis. Merci. À bientôt. À bientôt. Sophie a sa question maintenant pour Alain. Oui, Alain, quels sont les avantages du PVC? Le plus gros avantage du PVC, c'est le facteur air, le facteur isolation de votre fenêtre. C'est une des parties importantes. Le PVC peut être blanc ou il peut être de couleur. On peut faire ce qu'on veut avec du PVC. Luciano maintenant. Quel est votre marché? Notre marché est essentiellement dans le résidentiel, le commercial étant un autre monde. Le résidentiel, autant léger que lourd, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 4 étages de haut, faire des multi-logements. On fait l'installation, on fait les clés en main, on fait fenêtres de PVC, fenêtres d'hybride, petits contracteurs, entrepreneurs en rénovation, en neuf, en autoconstructeur. On a la gamme au grand complet pour servir toute notre clientèle, autant pour les portes, les fenêtres, les portes patio, les portes d'entrée, les fenêtres. On fabrique nos fenêtres. Et du bien bon monde. Comme c'est le cas chez vous, dans vos chez vous respectifs. On ne saurait se quitter, les amis, sans donner, bien sûr, vos sites web, mon cher Luciano, d'abord. onejujitsu.ca. Très bien, aussi facile que ça. Mon cher Alain, pour Fenêtre Jalmot. Fenêtrejalmot.com. Et pour vous, mesdemoiselles, 514hypothèque.com. Exact. 514hypothèque-au-singulier.com. Merci beaucoup, messieurs, dames. C'était un bonheur de vous recevoir à Histoire de succès. Au plaisir de vous visiter de nouveau et faire en sorte, évidemment, que les gens aillent vous voir à leur tour. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous Merci. également d'avoir été au rendez-vous. Merci à la belle équipe d'Histoire de succès. On se retrouve ensemble la semaine prochaine.